Une position stratégique pour une véritable maison commune. Au lieu du château de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, trône l'immeuble abritant le cabinet parlementaire de l'honorable Gabriel Fanja, député de la circonscription électorale de Fourie-Ouest. Quelques marches et nous y sommes. L'accueil est chaleureux et l'habillement de l'hôte des lieux renseigne sur son profil. Un costume aux couleurs du palais des Verts Paul Biya. Clairement, le cabinet parlementaire se présente comme un prolongement de l'Assemblée nationale. Le cabinet parlementaire est un cadre de travail installé dans la circonscription électorale de ce député où il exerce ses fonctions de député qui tournent autour des lois qu'il vote. Il peut les expliquer aux usagers qui arrivent, qui suivent qu'on a voté telle ou telle loi, il les explique, il les présente. Il reçoit des usagers qui ont des préoccupations qui rentrent dans les attributions du député. Le député, c'est du lobbying. Je peux aller rencontrer un membre du gouvernement pour poser une question dans le cadre de l'exécutif. Parce que nous sommes le pouvoir législatif. Il y a l'exécutif donc qui est là pour implémenter la politique du chef de l'État, n'est-ce pas, encadrée par des lois et des règlements, des lois que nous votons. Donc, assis ici, je ne devrais pas recevoir un usager qui a une préoccupation sur le plan, par exemple, de l'éducation, sur le plan de l'emploi. Je ne dois pas les recevoir chez moi. Je les reçois dans mon cabinet parlementaire. Ici, c'est un démembrement du Parlement. C'est un démembrement du Parlement. Donc je les reçois ici. Je suis dans l'exercice de mes fonctions, assis ici, hors session parlementaire. De la visite des locaux se dégage une vraie organisation et l'intensité du travail abattu au quotidien. Du secrétariat au bureau de l'attaché parlementaire, en passant par la salle de réunion, une véritable équipe est mobilisée pour faciliter l'action parlementaire. Nous ouvrons en fait le cabinet entre 9 et 16 heures. Notre quotidien consiste à recevoir la population de Douala 4e et d'ailleurs. Donc chaque jour, il y a des personnes qui viennent ici au cabinet, d'autres viennent pour déposer leur dossier, pour demander peut-être du travail et on leur fait des recommandations pour leur société sollicitée. D'autres viennent pour apporter leurs demandes d'aide. Moi particulièrement, je reçois et je fais transférer la demande chez le noir. Je assure tout ce qui vient de l'extérieur et de l'intérieur. Parce qu'on a souvent des gens qui viennent déposer des dossiers comme des projets aussi. Et moi, je suis celui donc qui va sur le terrain, qui étudie ce projet. Et après d'avoir étudié ce projet, je viens avec ça auprès de Sa Majesté Noah Fanja. On réfléchit ensemble pour voir si ce projet que ce monsieur est venu avec, c'est vraiment voir si c'est concurrent, s'il faut qu'on la réalise. Et à 80%, 90%, on réalise tous les projets qui arrivent ici. Un personnel à la charge du parlementaire, tout comme le fonctionnement du cabinet. C'est le Noah Fanja qui, avec les petites indemnités qu'il reçoit de l'Assemblée, c'est lui qui s'organise à payer tout son personnel, à payer la lumière, à prendre en charge toutes les charges qui relèvent, n'est-ce pas, générées dans le cabinet. Donc, vous avez la lumière, vous avez de l'eau, vous avez l'électricité, les commodités, c'est le Noah Fanja. Donc, à partir des indemnités que nous recevons, chaque député mesure des possibilités d'avoir un cabinet parlementaire et comment il va financer la vie de ce cabinet parlementaire. Dans le 1er arrondissement de Douala, l'honorable David Manfour, député RDPC de Bambouto Sud,
poursuit aussi son action parlementaire. Si son cabinet est situé dans la région de l'Ouest, Douala et Yaoundé abritent des démembrements pour plus d'efficacité. Mon cabinet parlementaire, c'est déjà le siège qui est à Bouda, à Bacham, dans les Bamoutos, et qui comprend essentiellement 3 personnes. Sont le chef du cabinet parlementaire, le secrétaire du cabinet parlementaire et l'agent communication du cabinet parlementaire. Et il y a un démembrement auprès de moi à Douala. Et à Yaoundé, il y a également un démembrement. C'est-à-dire que l'honorable Manfo peut être visité soit à Douala, soit à Bacha, soit à Yaoundé à tout moment. Parce que tous ces démembrements sont fonctionnels 24 sur 24. Pour les 2 députés, le cabinet parlementaire est indispensable. Seulement, les charges sont aussi importantes. Ce que je fais, c'est ce qu'un bon député devrait faire. Peut-être que ça peut aussi dépendre des moyens, mais je crois qu'on doit s'organiser pour être toujours présent à l'appel des populations, de nos électeurs, de nos militants. Je ne dirais pas que c'est une obligation peut-être légale, non. Je dirais que ça rentre dans l'organisation du travail du Parlement, du député que je suis. Il doit être visible. Et je suis visible au travers de mon cabinet parlementaire. Il doit également y recevoir des populations qui ont besoin de rencontrer leurs députés. Il doit échanger avec la population lorsqu'ils viennent les voir. À partir de ce cadre de travail, j'organise mon action parlementaire, mon action du député hors de l'Assemblée. Parce que je suis là, mon travail ne se focalise pas seulement lors des sessions, de façon permanente. Je dois travailler, je dois exercer mes missions de député. Donc c'est dans ce cadre-ci que je suis appelé à recevoir et à impulser l'action du député que je suis. Une base stable entre l'élu et sa base pour adresser divers types de préoccupations. Ça va concerner généralement les problèmes d'ordre social, beaucoup de problèmes sociaux, et ça va concerner justement les problèmes d'infrastructure, les routes, les écoles, les problèmes des centres de santé, l'électricité, l'eau potable, tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de l'humain. Et on reçoit toutes ces doléances, Dieu seul sait. Heureusement, il nous donne, je crois, assez de moyens pour résoudre peut-être 70, peut-être 80% de toutes ces doléances. Dans tous les cas, je pense que chez nous, on dit que qui va chez Honorable Manfo en pleurant, en ressort en rien. Et ça me plaît beaucoup quand les gens disaient ça, parce que c'est pas qu'on donne toujours trop de choses, mais c'est parce qu'on accueille, c'est parce qu'on a une bonne qualité d'écoute des militants, de nos compatriotes. Et c'est parce qu'on recherche les solutions à leurs problèmes avec eux-mêmes. Et très souvent, ils viennent sans solution, mais eux-mêmes, on les aide à trouver eux-mêmes des solutions adéquates. Il y a des usagers qui viennent, qui ont des préoccupations. Déjà, il y en a qui viennent consulter des étudiants, qui viennent consulter les textes de loi, qui ont des préoccupations par rapport à ces textes, qui me rencontrent, je leur explique ce que c'est que cette loi, pourquoi cette loi, etc. Je dois situer la loi dans le cadre de la vie de la nation, du développement de notre pays. Bon, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, ce que nous faisons quand nous pouvons, on les accompagne. J'ai par exemple récemment des directeurs d'une école publique ici qui sont venus me voir, échanger, me dire, bon voilà, le chef de l'État promet la digitalisation, mais nous n'avons ni ordinateur,
ni enseignants d'informatique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. J'ai pris sur moi de leur offrir des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieurs. Et j'ai pris sur moi de payer un enseignant en informatique qui allait déjà installer et former ses enseignants en l'outil informatique. Voilà ce que je fais. Il y a des enseignants qui sont venus me voir pour me dire le directeur d'école, leur école est complètement délabrée, les escaliers sont foutus, les enfants peuvent tomber. Je vais voir dans les limites de mes moyens. Je réhabilite l'école et je l'ai fait. Voilà un peu ce que nous faisons. Dans ces différents cabinets parlementaires, des textes de loi, des comptes rendus parlementaires surabondent et chaque député trouve le moyen de les mettre à la disposition de la population. Vous allez voir ici, par exemple, ça c'est le compte rendu. Regardez une nouvelle perspective. Mise en ligne. Vous allez voir que c'est conçu en deux grandes parties. Il y a, comme j'appelle ici, là, dans l'hémicycle et hors de l'hémicycle. Ok. Dans l'hémicycle, c'est tout ce que je fais Oui. au niveau de Yaoundé, n'est-ce pas? Voter les textes de loi, rester dans les séminaires, etc., etc. Hors de l'hémicycle, c'est l'action que je mets sur le terrain. Sur le terrain, auprès de Auprès vous. de la population, auprès des services, dans le cadre du lobbying, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ce sont ces actions-là qui sont consignées ici. Une base aussi importante pour préparer sereinement les interventions au Parlement. Un travail reconnu et célébré par l'abondance des prix présents dans ces structures. Dans ces cabinets parlementaires, chaque député y met une touche personnelle pour travailler en toute quiétude pour le bonheur de sa circonscription et partant de toute la nation.